Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera technique puisque nous allons parler de la plume, plus précisément de la souplesse et de la douceur de la plume. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons remarqué que beaucoup d'amoureux et de passionnés du stylo plume avec lesquels nous échangeons font la confusion entre ces deux termes. Alors la souplesse renvoie aux qualités mécaniques de la plume alors que la douceur va renvoyer à sa glisse sur le papier. Nous avons ici deux stylos plumes pour illustrer nos propos, un Professional Gear de Sailor et un 3776 de Platinum. Alors, la souplesse va dépendre de plusieurs critères, notamment la forme de la plume, c'est-à-dire la longueur de la plume et la largeur au niveau des épaules, ainsi que son matériau, etc. Ici, nous avons deux plumes bien distinctes, comme vous pouvez le constater. À gauche, nous avons une plume Sailor qui va être moins longue et moins large que celle de Platinum à ma droite. Et bien justement, la plume Sailor sera une plume rigide et la plume Platinum sera une plume souple, puisque la rigidité va s'opposer à la souplesse. Alors, je vais vous faire une démonstration pour comparer ces deux plumes. Donc, lorsque j'appuie, j'exerce de la pression avec une plume rigide, vous voyez que la plume ne fléchit pas. Les deux parties du bec ne vont pas s'écarter ou alors de façon très infime. Lorsque j'utilise la plume souple de Platinum, eh bien, c'est différent. Les deux parties du bec vont s'écarter. Vous voyez que la plume fléchit plus généreusement. On dit que c'est une plume souple. Alors, il n'y a pas une plume qui est meilleure que l'autre. Tout dépend de ce que vous préférez. Il est sûr que vous n'aurez pas la même sensation lors de l'écriture lorsque vous utilisez une plume souple ou lorsque vous utilisez une plume rigide. Passons maintenant à la douceur. Je disais que la douceur renvoyait à la glisse sur le papier. Et donc forcément à cette pointe au bout de la plume que l'on appelle pointe d'iridium parce qu'elle est en général fabriquée en iridium qui est un métal précieux et rare. Mais chez les Japonais, sachez qu'elle est plutôt fabriquée dans un alliage de métaux rares dont l'iridium. Donc c'est cette pointe qui va entrer en contact avec le papier et qui va donc plus ou moins glisser. De quoi va dépendre cette douceur? Eh bien de deux facteurs. La qualité du polissage et la qualité du papier. Le polissage, c'est la façon dont la pointe aura été polie par le fabricant des plumes ou le maître des plumes chez les Japonais. Tout simplement, la qualité du papier, eh bien, si vous utilisez un papier d'une qualité discutable, forcément, vous allez sentir que la plume accroche. Ça ne viendra pas du coup de la pointe, mais ça viendra bien du papier. Si vous utilisez un papier de qualité, comme un papier français type Clairefontaine ou un papier japonais du type Tomoe River et Travelers Company, bien sûr, la plume glissera à merveille sur le papier. Ce sera vraiment très agréable. Voilà pour la différence entre la souplesse et la douceur de la plume. Vous avez donc compris avec cette démonstration qu'une plume douce peut très bien être souple ou rigide. J'espère que toutes ces explications auront été claires et utiles. Si toutefois vous avez des questions, eh bien, je vous invite à nous contacter directement dans les commentaires ou alors par téléphone ou par mail. Nous serons ravis d'échanger avec vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.